On t'entend pas? Ah, merci. Barakallahu. Là, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, on avait parlé de la purification en tahara. On avait parlé que la purification, elle concerne parfois l'état de la personne, comme si on avait dit une personne, elle va à la toilette, hein, elle fait ses besoins. Alors, elle est dans un état qui ne lui permet pas de faire la prière. Elle n'est pas dans un état de purification rituelle. Ça veut dire, elle doit quoi? Faire son wudu, par exemple, avant de faire la prière. Et on avait parlé de taharatu khabath, ça veut dire la purification qui concerne les impuretés, les saletés. Et parmi les impuretés, ce qu'on appelle en arabe najasa, il y a bien sûr le sang, il y a l'urine, il y a aussi les excréments, les selles, que ce soit d'un être humain ou d'un animal, vous savez. Et il y a le vomi, par exemple. Donc ça, ce sont des impuretés et il faut pas accepter que ces impuretés soient sur soi, sur son corps, ni sur ses vêtements ni non plus dans un endroit où on fait la prière. Parce que pourquoi on apprend la purification? C'est parce que un jour, vous allez être appelé à faire la prière, et même certains parmi vous prient déjà. Alors il faut savoir que la prière demande au préalable une purification. Il faut être pur. Il faut être pur dans son état, mais aussi il faut être pur dans son corps, ses vêtements et l'endroit où on fait la prière. T'as une question, Marie? Dis-moi. Il y a quelqu'un qui est musulman. Non, il se convertit peut-être là. Oui. Et non, en fait, il se convertit pas. Il est juste musulman, Mhm. mais il sait pas que quand on va à la toilette et on n'a plus son doudou après. Et après, en fait, il fait son doudou, mais il fait une fois. Dans la journée, il commence. En fait, il fait son doudou, après il fait la prière de son toute la journée, il refait plus son doudou. Mais il va quand même à la toilette parce qu'il sait pas que quand on fait son doudou et après on va à la toilette. Bah, c'est après, Laisse-le terminer. presque tous les jeudis on fait ça. Bah, ça veut dire il y aura certaines prières qui seront valides Pourquoi? quand il aura fait son wudu, bien sûr. Par exemple, quand il se lève pour faire la prière de subh, ça va être valide parce qu'il a fait le wudu. Mais quand les prières où il est allé à la toilette et il n'a pas refait son wudu, elles ne sont pas valides, ça veut dire quand il va apprendre, il va rattraper cette prière. Oui, mais s'il apprend pas. S'il apprend pas, et c'est pour ça que vous apprenez maintenant. Pourquoi vous apprenez? Ben, c'est pour éviter ces cas-là. On a une obligation, nous, d'apprendre notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Apprendre la religion est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, on traduit par Utlubul ilma, cherchez la science même si vous devez aller jusqu'en Chine. Il a dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, même si tu dois voyager pour apprendre ta religion, tu le fais. Imagine si toi, pour pouvoir manger, pour pouvoir boire, tu dois apprendre. Alors tu vas apprendre. Eh bien, la religion, c'est ce qui nous permet, Inch'Allah, d'arriver, Inch'Allah, dans l'autre vie et d'être quoi? D'être sain et sauf. Ça veut dire une personne, elle doit apprendre sa religion parce que sinon, elle risque de ne pas être quoi? Dans un bon état. On avait parlé au début justement de certains péchés, de choses qui sont interdites. Eh bien, imagine si quelqu'un, il ne sait pas que parler dans le dos des gens, c'est mal. Et chaque jour, il parle dans le dos des gens. Or, il est en train de faire beaucoup de mal, celui-là. Mais quand il apprend, il se réforme. Il dit, ah, moi, je vais arrêter. Quand tu apprends, tu arrêtes ce qui est interdit et tu fais ce qui est obligatoire. Et donc, tu te trouves dans un bon état. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on continue? Non. Alors, on Non. continue. Non. ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر. Donc on avait dit que pour la purification, il faut qu'on utilise de l'eau purificatrice. Pas n'importe quelle eau, on va voir. Par exemple, de l'eau qu'on peut appeler de l'eau, c'est pas de l'eau qui est mélangée, c'est pas de l'eau qui est impure. De l'eau qui est impure, évidemment, c'est de l'eau qui, par exemple, il y a une impureté qui est tombée dedans. Une eau qui est utilisée, par exemple, quelqu'un, il a fait son wudu déjà, et l'eau, elle est tombée dans un bocal. Par exemple, il fait son wudu au-dessus d'un bocal. Eh bien, cette eau, elle est utilisée. C'est plus de l'eau qui est purificatrice. Tu peux pas la réutiliser pour faire un wudu.
Par exemple, si moi je fais mon wudu, j'utilise de l'eau. Hmm. L'eau, elle tombe dans un récipient et je laisse ce récipient. Quelqu'un, il vient, il voit de l'eau dans un bocal. Ça paraît être de l'eau, c'est Mais si, c'est pas. Ah, écoute, si c'est pas, il sait pas. Moi, je vais pas te. S'il sait pas, Allahu A'lam. Bien sûr, il sait pas, c'est pas sa faute. Mais si tu sais, c'est ça la question. Si tu sais, ça c'est de l'eau qui a été utilisée. C'est là que tu dis non, j'ai pas le droit d'utiliser pour faire mon wudu, pour me purifier, mais j'ai le droit d'utiliser cette eau, par exemple, pourquoi? Par exemple, pour nourrir les fleurs, pour les arroser, ou par exemple, si c'est tu vas nourrir, tu vas abreuver ton chat, par exemple. Ou si quelqu'un est dans un pays, par exemple, c'est un pays où il y a tellement pas d'eau et tu as seulement de l'eau pour faire ton wudu et pour boire, ben alors il faut quoi? Il faut savoir gérer. Est-ce qu'on peut faire une sans doudou? Attends, Marie, elle Et avait une après question. Oui, quoi? Marie. Bah, si on fait son doudou et après on le met dans un bocal, l'eau qu'on a fait pour faire son doudou, on met dans un bocal. Hmm. Et bah, après, il y a deux personnes qui viennent pour faire son doudou. Elle voit ce bocal, elle dit, bah, ok, je vais faire mon doudou avec. Mais après, mais si il sait pas que quelqu'un a fait un truc comme ça, voilà, mais C'est la même question que Mohamed. Il ne sait pas. Alors, si il sait pas, il va pas faire, mais s'il sait qu'il y a si il sait qu'il y a personne qui a fait son doigt avec, il peut faire. Il y a personne qui a fait avec. Il peut faire. alors, il doit faire, oui, exactement. Parce que vous savez, à l'époque, regardez les amis, souvent à l'époque, les gens, ils faisaient pas comme nous. On ouvre le robinet et après on fait son wudu et l'eau est cool, cool, cool. Mais plutôt, les gens, ils remplissaient un récipient ou un genre de bol et ils utilisaient cette eau pour faire le wudu. Mais les salles, après, ils se Non, non, mais l'eau ne tombe pas dans l'intérieur. Par exemple, je prends de l'eau et puis je fais à côté mon dos. Je prends de l'eau pour mon visage, je prends de l'eau. Vous comprenez? Oui, Elena. gaspillent beaucoup d'eau. Hein. On gaspille beaucoup moins d'eau. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, il faisait son wudu avec l'équivalent de un moud. Un moud, c'est ce qui. Vous voyez mes deux mains? Quand je rejoins mes deux mains ensemble, l'eau, elle remplit mes deux mains. Cette quantité d'eau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait son wudu avec ça. Imagine. Et son rossul, c'est la douche complète, avec moins de 4 mouds. C'est-à-dire 4 mains jointes. Il avait tout son corps, y compris ses cheveux. Quoi? Parce que quand on fait le rossul, on lave aussi les cheveux. Eh bien, lui, il faisait son rossul, pas comme nous, avec la douche qui coule pendant 15 minutes, mais avec un récipient d'eau. Hein, et après, il prend de l'eau et il se lave. Il prend de l'eau et il fait son wudu. Avec moins d'une. Vous savez, les petites bouteilles d'eau de 500 millilitres? Moins que ça. Moins que ça. Putain. Et vous pouvez essayer. Moi, j'ai déjà essayé une fois, juste pour voir. Et c'est vrai, on peut. Tu mets un petit peu d'eau dans ta main et puis tu fais couler l'eau. Parce qu'on va apprendre plus tard que le but, c'est que l'eau, elle coule. C'est pas que tu sois lavé par un jet d'eau, mais c'est que. Moussa, enfin quoi. Mais c'est que l'eau, elle coule. Ça veut dire, si je prends un tout petit peu d'eau dans la main, je prends un tout petit peu d'eau dans la main, et puis je mets sur ma peau, et ensuite je frotte, eh bien l'eau, elle coule, même si c'est en petite quantité. Oui, Léna et Aline, vous avez une question? Mais en même temps, c'est comme tu as dit dans les pays chauds, et ben après, c'est à toi d'économiser l'eau. Si tu as juste une bassine pour un mois, bah, tu vas en prendre un tout, tout, tout petit peu. Exactement, exactement. Dans certains pays, ils ont tellement pas d'eau, donc ils doivent justement faire le wudu comme ça. Ils prennent vraiment, ils ont même des petits récipients exprès pour le wudu. Ils remplissent ce récipient et ils savent que c'est ça qu'on va utiliser pour faire le wudu. Et il faut dire la vérité, il faut dire la vérité, les gens qui font ça, ils ont plus de hasanat. Pourquoi? Parce que moins tu utilises d'eau, plus tu as de hasanat. Attends, en Algérie, j'étais dans une mosquée. Juste une seconde. Une seconde. Je vais demander à Moussa et à Aïssa d'aller là-bas si vous voulez parler. Parce que c'est pas un cours pour vous, de toute façon. C'est pour un peu pour les plus grands. Allez-y là-bas si vous voulez parler. Ou vous pouvez aussi apprendre et écouter. Il n'y a pas de problème. Moi, je préfère que vous appreniez. Ok, vas-y, Mohamed. En Algérie, dans une mosquée, dans la mosquée de ton père, dans l'endroit pour faire le wudu, Vas-y. j'ai utilisé l'eau comme ça. Il y a un monsieur qui m'a dit non. Et il m'a donné juste un petit bac comme ça. Hmm, Et il m'a rempli d'eau. Et après, il fallait faire juste comme ça. exactement. T'as vu? Et ça nous rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Et utilisez peu d'eau,
même si vous êtes devant une rivière. Oui. Imagine, ça veut dire la rivière, il y a tellement d'eau qui coule, il y a tellement d'eau, mais malgré ça, tu vas utiliser un peu d'eau. Subhanallah. Ouais, Parce que c'est la sunna. La c'est- sunna, c'est de ne pas gaspiller. C'est de prendre un Il a pas petit... gaspillé. Parce qu'après le recours. Non, parce qu'en réalité, l'eau, elle n'est pas pour toi. L'eau, elle est pour aller vers l'océan. L'eau, elle doit aller vers les océans. Pourquoi tu veux enlever de l'eau? Fais ton wudu avec peu Mais d'eau. tu peux pas enlever parce qu'après ça va recouler sur tes jambes et revenir. Ah bah alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit utiliser peu d'eau, alors on utilise peu d'eau. C'est ça la sunna. C'est pas de, par exemple, quelqu'un, il est à côté de la rivière et il dit, il prend de l'eau, il se splash le visage, Non. Même si je suis devant une rivière et que l'eau, elle est abondante, je vais utiliser un tout petit peu d'eau. Et ça, c'est beau. Imagine avoir ce adab. Et nous, vu qu'on vit dans des pays où il y a beaucoup d'eau, eh bien, euh, c'est un peu comme si on est toujours en présence de la rivière. C'est un peu comme si on est en présence toujours de la rivière. C'est même mieux. On doit donc, quand vous ouvrez le robinet, vous savez, il faut l'ouvrir un tout petit peu. Et celui qui est capable de faire comme Mohammed il a dit, de mettre dans un récipient, alors là, c'est un champion. Que Allah nous aide à toujours nous améliorer. On va continuer maintenant. Alors le cheikh, il disait, maintenant on continue, وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن والدسم كله والوذح والصابون والوسخ ونحوه ولا بأس بالتراب والحمآ والسبخة والآجر ونحوه. Alors le cheikh il dit que l'eau que tu utilises ne doit pas être mélangée, ne doit pas aussi avoir le goût, hein, l'odeur et quoi? Et la couleur ne doivent pas être changées. Donc si une eau en principe, elle est quelle couleur? Elle n'a pas de couleur, elle est transparente. Parfois il est bleu. C'est Bleu, l'océan. bleu, c'est sur les dessins, c'est quand on dessine. Mais sinon, l'eau, elle est transparente, on peut voir à travers. Eh bien, une eau qu'on peut utiliser pour la purification, il faut que elle n'ait pas changé dans son goût, dans sa couleur ou dans son odeur. Vous comprenez? Et c'est pour ça une des grandes sunnas. On apprenait justement une des grandes sunnas. Vous savez, attends, j'ai pas fini. Après, je te prends. Quand vous faites le wudu, vous vous rappelez comment on fait le wudu? On lave ses mains. Eh bien, quand tu prends l'eau dans tes mains, est-ce que tu es d'accord que tu vas regarder la couleur de l'eau? Oui, je prends l'eau, je regarde la couleur de l'eau. Ah, l'eau, elle est transparente, c'est bien. Ensuite, je prends de l'eau et je mets dans quoi? Dans ma bouche. C'est Alors, je vais c'est un pouvoir, mec qui a dit ça. oui, je vais pouvoir évaluer quoi? Je vais pouvoir évaluer le goût. Mais attends, Deuxième. Une seconde, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Et troisièmement, quand je vais me rincer le nez, je vais pouvoir évaluer l'odeur. Ça veut dire quand on fait la sunna, parce que on pourrait directement laver son visage, parce que le premier pilier après l'intention, c'est le visage. Une seconde, j'ai pas fini. Mais si on fait la sunna, qui est d'abord de se laver les mains en disant Bismillah, ensuite de se rincer la bouche et ensuite de se rincer le nez, on évalue les trois caractéristiques de l'eau. La couleur, le goût et, et quoi, Marie? Et l'odeur. L'odeur. Ça veut dire, moi, si je prends de l'eau puis je vois, elle est transparente. Ça va alors. L'eau, la couleur seulement. Après, je mets dans ma bouche et ça goûte bizarre, ça goûte comme le vinaigre. Alors je dis, ah, c'est pas une bonne eau pour faire le wudu. Peut-être que quelqu'un, il a mélangé avec du vinaigre, justement. Ou peut-être que l'eau, elle est empoisonnée. Alors je vais pas l'utiliser. Vous voyez la sunna de... Et c'est pour ça qu'on se rince la bouche. Est-ce qu'on avale l'eau? Non. Et ça répond à ta question, Mohamed. Même quand on fait le jeûne, on va mettre de l'eau dans la bouche pour rincer la bouche. Mais on va pas avaler. Non, on avait toujours une goutte. Ben justement, dans le jeûne, surtout quand on fait Ramadan, on fait un tout petit peu. On n'exagère pas pour ne pas avaler, justement. Et normalement, il faut pas avaler. Moi, quand je fais le wudu, personnellement, je n'avale pas de l'eau. Et toi aussi, il faut pas avaler de l'eau, en fait. Parce que l'eau, justement, il faut la ressortir. Parce que c'est pour nettoyer la bouche. Mais alors comment on fait pour goûter? C'est pas goûter, c'est quand tu mets l'eau sur la langue, tu essayeras. Si je mets sur ma langue du miel, ou si je mets, euh, je sais pas moi, du citron, même si j'avale pas, je peux savoir, exactement. Parce que la langue, elle détecte. Oui, dis-moi.
voulais dire la même chose que toi. Je voulais dire, si on a un caramel quelque chose de sucré sur ta langue, bah, tu peux savoir. Alors, si on met de l'eau, on peut sentir. T'as une question, L'eau, Moussa? elle a pas de... Oui, attends, j'ai pas fini. Dans le lac Oui. que tu avais raconté, on peut aussi mettre tout un petit peu dans l'eau et comme ça gaspille pas beaucoup. On met juste, on fait le dos, on met la tête dedans, après on revale pour mettre la tête. Bah non, parce que ça gaspille trop. Ouais, ben ça, on apprendra plus tard que je te dirai pourquoi. Parce qu'en fait, une des sunnas, et même parfois c'est une obligation, c'est de prendre. Il faut que l'eau, elle agisse sur le corps. Il faut pas que le corps, il agisse dans l'eau. Ça veut dire, si tu trempes ton visage dans l'eau, c'est pas complet. Selon certaines écoles. Selon certaines écoles, ça marche. C'est-à-dire que ça peut marcher, mais c'est mieux de quoi? Que l'eau, elle agisse. Donc, c'est pas je trempe mon bras dans l'eau. Non, c'est que l'eau, elle vient pour nettoyer. Ça, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ça. Si tu fais une douche, l'eau, elle va venir. Mais justement, ça peut être valide, mais c'est pas complet. Ça veut dire, si tu veux faire comme la sunna, on verra, on va apprendre, Inch'Allah. On va continuer un petit peu. Il nous reste encore 5 minutes, Inch'Allah. Une seconde, parce que si vous posez toutes des questions, on va jamais avancer. Après. Donc, on a dit, l'eau, elle n'a pas changé dans ses trois caractéristiques, qui est la couleur, le goût et l'odeur. Hmm. Et aussi, elle n'est pas une eau qui est mélangée. Par exemple, de l'eau qui est mélangée avec de l'huile ou avec une graisse ou avec du savon même. Si c'est de l'eau savonneuse, on ne peut pas faire le wudu. Ça s'appelle plus de l'eau, ça s'appelle de l'eau savonneuse. La même chose de l'eau, mais qui est mélangée avec, on a mis une poche de thé à l'intérieur. Tu avais préparé de l'eau et quelqu'un, il a mis une poche de thé et tu reviens, l'eau, elle a changé de couleur. Est-ce que ça s'appelle de l'eau? Non. Non, ça s'appelle du thé maintenant. Ou quelqu'un, il a pressé un citron. C'est encore de l'eau, mais c'est devenu de la limonade. Vous comprenez? Ça n'a plus le même nom. C'est de l'eau, c'est de la limonade, c'est du thé, c'est de l'eau savonneuse. Donc, même si en réalité, je vais me nettoyer, si je prends de l'eau savonneuse et je mets dans mon visage et mes bras, je suis propre. Mais j'ai pas fait mon wudu. Le wudu, c'est une adoration. Donc l'adoration, il faut pas faire comme notre tête le dit. Ah, je vais pas utiliser de l'eau aujourd'hui, je vais utiliser de l'eau avec un petit savon nettoyant. Non. L'eau pure, purificatrice, c'est ça que je dois utiliser. D'accord? Euh, donc on disait que, laissez-moi juste rajouter quelques notes si possible. Et le cheikh, il mentionne quelques exceptions. C'est si l'eau, par exemple, elle est mélangée avec de la terre. Eh bien, mais c'est pas trop, c'est un peu. Pourquoi? Parce que l'eau, elle passe à cet endroit et il y a de la terre où il y a des petits cailloux et ça l'a changé un peu, peut-être certaines caractéristiques. Vous savez, quand parfois l'eau, on dirait qu'elle a un petit goût terreux. Mais c'est encore de l'eau. Ben, par exemple, de l'eau qui est dans un trou. Et le trou, c'est de la terre. Vous savez, c'est comme, vous savez, parfois, de l'eau qui a rempli une crevasse ou un trou dans la terre. L'eau, elle a un peu, j'ai pas fini. L'eau, elle a changé un peu de couleur. L'eau, elle a changé un peu de couleur. Même le goût, il est un peu différent, mais c'est de la terre. Alors, la terre, certains éléments naturels, ça va pas changer le caractère purificateur de l'eau. Ça veut dire l'eau, elle est toujours pure, purificatrice, je peux l'utiliser. Mais on a mentionné qu'est-ce qui va changer l'eau, c'est des agents externes qui sont normalement, ils ne devraient pas se mélanger avec de l'eau, comme on a dit de l'huile, de la graisse, du savon, etc. Oui, Moussa. Euh, ou si dans le creux sévère, on peut mettre du fer. Comme ça lit pas. Exactement. S'il y a un trou, on pourrait mettre une bâche de plastique ou, comme tu as dit, de fer, et ça va faire que l'eau va pas être mélangée avec la terre. C'est encore mieux. Mais parfois, si tu es dans un endroit et tu trouves de l'eau, c'est dans un étang, par exemple. L'eau, elle n'a pas la couleur complètement transparente. Ou même dans certains lacs, l'eau, elle n'a pas la couleur complètement transparente parce qu'elle est mélangée avec des éléments naturels du sol marin, si on peut dire. Est-ce qu'on peut l'utiliser? On peut l'utiliser, exactement. On peut l'utiliser. Le cheikh, il mentionnait aussi de l'eau de fleurs. Vous connaissez l'eau de fleurs? Oui. Eh bien, parfois, l'eau, si c'est juste un peu de fleurs, c'est encore de l'eau. Mais parfois, ça devient, on n'appelle plus ça de l'eau. Comme par exemple, de l'eau, on dit ma C'est l'eau de rose
ou l'eau de fleurs d'oranger. Quand tu regardes, c'est de l'eau. C'est la même couleur que de l'eau. Mais si tu sens, ça sent la rose ou ça sent l'orange, Ça, la c'est fleur d'orange. Ça va complètement changer le goût et l'odeur, pas la couleur. Et on a mentionné bien sûr le thé et tout, toutes les boissons. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on continue? Bah, Oui, dis-moi. non. Je voulais dire, par exemple, si on met de la, si par exemple on met un biscuit, une banane, une orange ouverte avec bah, quelque chose sur ta langue, bah, et tu fermes tes yeux après quelqu'un dit quelque chose, bah, tu peux savoir c'est quoi, même si tu regardes pas. Parce que tu vas sentir, non, tu vas goûter le goût et aussi tu peux des fois savoir aussi, si tu touches avec ta langue, des fois tu peux savoir la. Par exemple, quand une orange qu'on ouvre et après, comment on fait qu'on fait un petit bout, on l'ouvre, que ça. On presse. Non, on ouvre une orange, après on la ouvre ça. C'est comme ça. On l'ouvre en deux. Ouais, mais après on prend. Bon, c'est bon. Un quartier. Ouais, un quartier. Comme. Ah, des trucs comme ça? Ouais, les Ben, trucs attends, comme juste rajouter ce que Marie dit. Ben, par exemple, pendant le Ramadan, les femmes, souvent, les mamans, les mamans, quand elles cuisinent, elles peuvent pas goûter, mais elles préparent la soupe, par exemple, pour la famille. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont juste elles vont juste goûter sur le bout de leur langue, et puis elles vont faire ressortir elles vont pouvoir savoir si c'est assez salé ou assez. Vous comprenez? Elles n'ont pas avalé, justement. Après, elles se rincent la bouche. C'est parce que. Alors, c'est juste pour dire que la langue, elle détecte les goûts sucrés, salés, amers, acides. Hein, vous savez? Sans qu'on ait besoin d'avaler. Parce qu'en réalité, est-ce que c'est la gorge ou l'estomac qui goûte ou c'est la langue? C'était le gorge. Non. On pense que c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas avaler tout rond. Il faut prendre le temps de mastiquer. Quand vous mastiquez, vous goûtez. Celui qui avale tout rond, il goûte pas. C'est pas l'estomac qui a on appelle ça comment? Des papilles gustatives. Hein. C'est la langue. Oui, t'as une question? Mais dans le lac, il y a des animaux qui font leurs besoins. Alors après, on peut pas faire le houdou. Ben justement, ça, c'est une bonne question et on va parler de ça plus tard. C'est que l'eau, lorsqu'elle est en grande quantité, c'est pas un problème. Comme par exemple de l'eau dans un lac ou de l'eau dans une mer. L'eau est tellement en grande quantité que même s'il y a des baleines qui vont mourir et des requins qui vont aussi euh, saigner, par exemple, où il y aura bien sûr des impuretés dans la mer ou dans le lac, mais Mais, l'eau, elle reste pure et purificatrice. Par contre, si c'est dans une petite quantité, ça peut influer, bien sûr. ça influe. Mais parfois les animaux, ils boivent dedans avec leur langue. Et ça aussi, ça dérange pas. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Je pense qu'on a fait quand même un cours assez, alhamdulillah, bien rempli. Est-ce que quelqu'un a une question? On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Oui. Non. Non. Oui, Léna, tu veux dire, oui. Oh, tu veux lui laisser en premier? Ok. Oui, Léna et Aline. Vous avez une question, Aileen ou Léna? Non, on voulait juste te dire qu'on n'a pas de questions. Ah, ok, très bien. T'as une question, Marie? Je veux dire, des fois, dans un petit lac, il y a des personnes, des fois, qui se baignent. Oui. Mais il y a aussi des moineaux ou Des mouettes. ouais, des oiseaux qui font leurs besoins dedans, Ouais. des fois. Et après, ça reste À la surface? ouais, à la surface. Et mais on peut pas voir, c'est tout. Parce que des fois, parce qu'il y a des algues, des trucs un peu bizarres. C'est justement, je vais vous expliquer. Si tu es dans un endroit, imagine une plage immense. Eh bien, sur cette plage, il y a une baleine ou un grand poisson qui s'est échoué ou qui est échoué et il saigne, par exemple. Et l'eau à cet endroit, elle est rouge. Ben, à cet endroit, tu peux pas faire ton d'eau, évidemment, parce que c'est clairement la couleur, elle a changé. Par contre, si tu marches pendant 5 minutes et tu vas dans un endroit et l'eau ici, elle est propre, Il y ben a là, le tu peux faire ton wudu. style. Là, tu peux faire ton wudu. Là, tu peux te purifier. Vous comprenez? Parce que l'eau, elle est tellement grande que, eh bien, ça a un jugement différent. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. On va s'arrêter ici parce que comme ça, on doit se préparer pour le prochain cours. Euh,
Inch'Allah, tu peux me dire il est quelle heure là-bas, s'il te plaît? Il est 6h39. Non, il n'est pas 6h39. Oui. Dis-moi, Marie. Ah oui. 27. 6h27, ok. Ok, alors Inch'Allah, le cours de lettres arabes, ce sera à 35, juste pour vous dire. Donc à 35, Inch'Allah, comme ça nous donne une pause un peu plus grande. Normalement, j'aime bien faire au moins 5 au moins un bon 5 minutes de pause. Donc 6h35, ce sera le cours des lettres arabes, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et à très bientôt, Inch'Allah. À toutes.